par contre, tous les autres, hein, parce que j'ai pas vu. Et Omar Sy, j'ai pas vu. Toute la journée, excusez-moi, même j'ai un pote qui s'appelle Gad Elmaleh, je l'ai pas vu tweeter. Élection présidentielle de 2027. Pour l'instant, c'est ça. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui, les amis, on retourne sur Twitter, se regarder encore énormément de tweets qui vont être principalement sur Hanouna. Parce que franchement, c'est le sujet du moment. Quand tu te connectes, tu ne vois que ça. Mais avant ça, on va sur Instagram, se regarder un petit Reels qui m'a fait vriller hier. Je l'ai regardé avec ma femme et j'ai un peu pété un plomb par rapport à ce qu'elle m'a dit. Et je voulais avoir votre avis dessus. Donc on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence donc avec Instagram et c'est marqué, ça va trop loin. Touche pas à mon truc, c'est terrible d'en arriver là. Alors, on écoute. Vous allez à l'hôtel et que vous commandez le petit-déj et il y a quelqu'un qui vient vous apporter le petit-déjeuner, votre avocat vous a conseillé de filmer. De filmer, oui. Mais est-ce qu'on n'est pas devenu parano, là? Ben si, parce qu'il m'a dit, dans le système dans lequel on est, si la petite serveuse qui t'amène le petit-déjeuner sort en hurlant, t'as perdu. Donc il faut une preuve que tu n'as fait aucun geste déplacé. Donc je filme pour prouver que je n'ai fait aucun geste déplacé. Alors c'est terrible d'en arriver là. Voilà. Alors, on va regarder deux commentaires parce que le premier, c'est avec lequel je suis totalement d'accord. Et le second, c'est celui qui ressemble un peu au commentaire que ma femme a eu. Après, elle m'a dit, quand je lui ai donné mes arguments, qu'elle s'était mal exprimée. Donc, je préfère préciser aux personnes qui vont venir dans les commentaires, ouais, comment tu peux être avec une meuf comme ça, etc. Premièrement, je suis avec elle depuis 14 ans. Deuxièmement, j'ai un enfant avec elle. Et troisièmement, les mecs, la vraie vie, c'est pas les telenovelas, etc., etc. D'accord? Si tu penses que tu vas être 100% d'accord avec la personne avec qui tu vas vivre, redescends très vite, très vite sur Terre, d'accord? Donc, la première personne... avec qui je suis d'accord, hein. D'ailleurs il a pratiquement 12 000 likes, il a raison surtout quand t'es connu. Et il y a cette personne qui est un mec... d'ailleurs, parce qu'il a une casquette, on voit très bien. Donc, c'est marqué la victimisation du masculinisme dans toute sa beauté, alors qu'un très faible pourcentage des plaintes pour harcèlement S et pire VOL ne sont pas pris en compte par la police et un très faible pourcentage condamné par la justice. Alors, elle a dit un truc similaire. Elle a dit ah ça va, c'est juste sa réputation s'il arrive un truc parce que d'habitude les gens ne sont pas condamnés. J'ai vrillé quand elle a dit ça. J'ai dit mais en fait la réputation d'un homme c'est tout ce qu'il a. Et d'ailleurs, même pour une femme, hein, pour moi, je lui ai donné l'exemple sur moi. Et c'est ce que je vous dis constamment. C'est mettez-vous à la place de l'autre. Et je pense profondément que si la majorité des êtres humains étaient dotés d'empathie, il n'y aurait pas toute cette merde sur cette planète. Donc je vous dis, imagine ça m'arrive. Il y a une meuf qui raconte comme quoi, ben je l'ai vu, ouais, je l'ai mis la main au cul, j'ai fait une dinguerie, etc. Et j'ai rien fait. Comment je vais le prouver ? Pas le prouver et la majorité des gens vont la croire. Même si dans un an je prouve que c'est faux, ben dans 5 ans, etc., les gens garderont toujours ça en tête et diront ah, c'est le mec qui a été condamné ou qui a été accusé de VOL, tu vois. Vrai ou c'est pas vrai? C'est la vérité. Et quand tu vas aller dans un taf, on va te regarder comme ça. Et là, elle a pris conscience, elle a dit ah ouais, je me suis mal exprimé, etc., tu vois. Et lui, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que là, il se victimise. Mais il se victimise pas, il est en train de te parler d'un constat. C'est dans le monde dans lequel on vit. Tout simplement. Et en fait, à l'écouter, ça veut dire... Parce qu'on va se dire les vraies choses. Hein. C'est terrible, les agressions, etc., etc. Mais c'est minime dans les interactions entre les êtres humains. C'est réel, on est d'accord. Les agressions, c'est minime dans les interactions des êtres humains. Ok. Et dans ce truc minime, ben, c'est encore plus minime, ben, les gens qui ne sont pas accusés et qui sont coupables, qui ne sont pas accusés. Donc, pour cette personne, parce qu'il y a une petite minorité qui font des dingueries qui ne sont pas accusés, ben, une autre minorité, parce que ça reste une minorité, hein, de personnes qui sont innocentes et qui ne sont pas accusées, mais juste leur réputation est foutue, il devrait la fermer. Et s'il ouvre, c'est de la victimisation. C'est lunaire, les mecs. C'est clairement lunaire. Moi, ça m'a tué quand j'ai vu ça. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et quand on dit ça, on dit pas « Ah, c'est que les mecs qui sont dans la merde dans cette société ». Non, pas du tout. Les femmes aussi. Parce qu'on sait très bien qu'une femme dans la rue, la nuit, c'est dangereux pour elle. C'est dangereux parce qu'il y a une grande majorité d'hommes qui traînent la nuit, qui les voient comme des victimes. Donc oui, les hommes comme les femmes, on rencontre des problématiques dans cette société. C'est tout ce qu'on dit, les mecs. Hein. C'est tout ce qu'on dit. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, on passe sur ce tweet de Sarah Salman. Donc là, on commence avec Hanouna, avec Nabila qui était à la dernière de Hanouna. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi elle était là. Je l'ai vu en arrière-plan. Et là, il y a Sarah Salman qui tweet ça. La Nabila du barreau rencontre la vraie Nabila. Déjà, je pensais que c'était genre une avocate qui se compare à une Nabila, à une star de télé-réalité. C'est ça, une avocate ? Et du coup, regardez la réponse de Nabila. Incroyable. Cette personne est venue dans ma loge me demander une photo. Par gentillesse, j'ai évidemment accepté. Je ne la connais en aucun cas. Merci. Putain, même Nabila ne la valide pas, les mecs.
Oh putain. Et du coup, on continue avec Alerte Info. Cyril Hanouna affirme n'avoir jamais pris de drogue. Déclaration. Ben voyons. Et du coup, ça dit quoi? Kylian Mbappé affirme être le meilleur tireur de coups francs de l'histoire du foot. Déclaration, pipipi. Oui, comme de leurs mots. Une Élise Lucet est apparue. C'est vrai. Ah putain, j'aimerais bien qu'il soit testé. Bonjour, j'ai 46 ans, je suis député et je suis honnête. Bonjour, j'ai 32 ans, je suis prostituée et je suis vierge. Et on continue avec ce thread du Instagram de Benjamin. C'est marqué, une fois de plus, c'est un auditeur qui est obligé de rétablir les faits face à un plateau de propagandistes. On applaudit, donc on écoute. On va remettre l'église au milieu du village déjà. C'est pas l'Arcom qui a fermé C8, premièrement. C'est la diffusion sur la TNT. Bolloré pouvait diffuser C8 sur ses plateformes, sur MyCanal, etc. Donc il faut arrêter la victimisation à 2 balles, c'est la première chose. Moi, j'ai jamais voté à gauche de ma vie, je voulais le dire aussi. Je suis un mec de droite, je l'assume. Mais il y a un moment, on peut pas passer notre journée à pleurer sur des histoires de morale parce qu'on respecte plus l'État, les forces de l'ordre, etc. Puis laisser passer la télé poubelle comme ça dans des heures de grandes écoutes. Moi, je suis désolé, ce mec-là, on a le président de la République qui s'est fait gifler par un décérébré. Je veux dire, il a été mis en lumière sur cette émission. On a eu de l'homophobie. Enfin, on a tout eu. On a tout eu et on est en train de Je suis désolé, Fred. C'est pas l'Arcom qui le victimise. C'est les gens comme Laurent Wauquiez, tous les politiques qui se rangent derrière lui, mais ça démontre le niveau des politiques qu'on a aujourd'hui, quoi. Honnêtement, moi ça fait 1 mandat et demi que je ne vote plus, mais je veux dire, Hanouna illustre à merveille le niveau des politiques de notre société aujourd'hui. Voilà, totalement d'accord avec lui. On va remettre l'église au milieu du village déjà. Voilà. Totalement d'accord avec lui. On enchaîne sur ce tweet de J-Pop Buzz et c'est marqué « Moi, je vais très vite rebondir ou peut-être très haut. Ces mecs-là, je m'en souviendrai. Je ne ferai pas de promo que de la dépromo. » Par contre, tous les autres, parce que j'ai pas vu... Et Omar Sy, j'ai pas vu toute la journée. Excusez-moi, même j'ai un pote qui s'appelle Gad Elmaleh, je l'ai pas vu tweeter. Excusez-moi, voilà, j'aime bien Gad, j'adore Gad. Mais les mecs, vous savez, moi, le problème... Le mec, il a le mort. Il avait déjà dit la même chose sur la Macronie. Macron, les autres, ils ont pas tweeté sur moi, alors que quand je les ai invités, en fait, il s'est pris pour un foutu mafioso, en fait. Qu'il y a, c'est que moi, je vais très vite rebondir, et peut-être très haut. Et sachez-le, ces mecs-là, je m'en souviendrai. Et qui viennent pas de me demander de les inviter dans ma prochaine émission, je peux vous dire que je ne prendrai que ceux qui étaient là, et bien entendu, je ne ferai aucune promo pour eux, je ferai même de la dépromo. Voilà, comme ça ils le savent. Moi, vous savez, moi je suis clair, moi, et qui peuvent m'appeler ou quoi aux caisses, c'est même pas la peine qu'ils m'appellent d'ailleurs. Hein. Voilà, parce que je vais les envoyer chier, et ils vont se faire insulter bêtement, donc ils ne m'appellent pas, c'est mieux pour eux. Rappelez-vous de ça, il va les envoyer chier s'ils les appellent. Alors que Gad Elmaleh l'a appelé, il n'a pas envoyé chier. Pas de sonne très fort quand même. Hein. Oui, allô. Allô. Oui, qui est à l'appareil? Baba. Oh, c'est Gad Elmaleh. C'est Gad Elmaleh. Oh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je ne savais pas. Je ne le savais pas. J'espère que tu ne le savais pas. Écoute-moi bien et tu vas te calmer. Parce qu'en ce moment, je comprends ta colère, je comprends ton emportement. Mais si j'ai choisi, je sors de scène là, je suis à l'instant. J'ai choisi de t'appeler en direct, c'est parce que tu as envoyé un message en direct. J'ai ton numéro, j'aurais pu t'appeler en direct. Oui, c'est vrai. Je préfère t'appeler que toute la France écoute ce coup de fil. Parce que quand t'as parlé hier, toute la France t'a écouté. Oui, dis-moi tout, mon cher. Je vais tout te dire, mon amour. Je vais te dire que... Je vais te dire une chose. Je comprends tout ce qui se passe, et la peine que tu dois avoir, et la colère. Mais sache que je t'aime, pas moins, et je t'aime encore plus, et je t'ai toujours aimé, et tu as toujours été là pour moi. Sache que ça, je veux le dire haut et fort. Et ça, c'est important pour moi, parce que tu as envoyé un message, et j'ai eu un peu de peine d'ailleurs. Je sais. Mais, c'est pour ça que j'ai choisi de t'appeler en public, pour dire au public tout ce que tu as fait, tout ce qu'on a fait, les moments qu'on a passés dans cette émission, et les moments aussi où j'étais là. Et tu as été là pour moi. Et ça, c'est important. Et j'ai eu de la peine. Quand putain, je recevais des messages de tes fans qui m'engueulaient. Je disais, putain, je me réveille ce matin, je dis, pourquoi ils m'engueulent les gens? Et je me suis réveillé ce matin, surtout que tes fans, et parfois ils font peur. Hein. Gad, je vais te dire moi aussi. Non, mais je comprends. Écoute-moi, on aurait pu avoir cette discussion dans un restaurant. Mais, je mange pas, tu le connais, je mange pas. Non, frérot, je veux te dire que je comprends
Mais d'abord, ton dos, on n'est pas tous branchés dessus tout le temps, même si c'est grave et important. D'ailleurs, j'ai une pensée parce que j'ai été touché, ému et bouleversé par tous les gens qui ont perdu leur taf. Ça m'a ému. Ça m'a touché. Ça m'a révolté. Ouais. Parce qu'on peut t'aimer, ne pas t'aimer, mais on ne peut pas ne pas être touché par tous les gens qui ont des familles et aujourd'hui qui sont sur le carreau et qui ont perdu leur taf. Et ça, j'ai une immense émotion et une immense pensée pour eux. Mais toi, mon gars, je vais te régler ton compte. Gad, tu sais que je t'aime aussi, mon chéri. C'est pour ça que j'ai été triste parce que je me suis dit, je ne vois pas réagir à tout ce qui se passe. Et tu sais, moi, je suis pas le genre à appeler, voilà, pour dire, faire un truc tout connu. Tu peux t'emporter si quelqu'un dit du mal. Tu peux t'emporter si on pouvait faire quelque chose, mais on ne peut rien faire. On voit ce spectacle désolant, attristant, toute ton équipe qui a de la peine, vous vous battez. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute? Tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être en effet, j'aurais pu réagir de ma propre initiative en disant ouais, mais on ne peut rien pour ça, à part te donner de l'amour, te soutenir et être avec toi, tu vois. Merci, mon gars. Donc tu sais que je t'aime. Merci. Merci. Merci, Gad. Ce mec, en fait, il pense que toutes ces stars ou les politiciens lui doivent, je sais pas, un respect ou ils sont redevables. Voilà, c'est ça. Ils sont redevables à Anna et TPMP. Pour lui, dans sa tête, dans sa matrice, vu que c'est un mafioso. Bref, on passe sur ce tweet de Destination Télé, c'est marqué énorme scoop. Cyril Hanouna balance le nom de la chroniqueuse la mieux payée par Bolloré sur C8. C'était Raquel Garrido, la militante d'extrême gauche, prenait 2000 € par émission. Vive l'argent de Vincent Bolloré. Regardez. Quand je vous dis, ils sont tous comme ça. C'est Raquel Garrido. Mais non. Ouais. Ah bon les filles. Oui, alors, ce qu'elle veut. Oui, alors, oui. Non, t'as eu tes amis? Raquel Garrido. Pas mes amis. Mais c'était une amie, ça me faisait plaisir et voilà. C'est pas la France insolvable. C'est quoi ce costume de dresseur de lion avec ses épaulettes comme ça? Sérieusement, avec sa chemise qui part comme ça à la BHL. Combien? Alors, je vais vous dire combien c'était. Je vous jure que c'est vrai. Je crois que c'était, si je me trompe pas, je crois que c'était en facture. Je crois savoir que c'était quoi? C'était Lionel Stan. Combien? 2000 € par émission. Mais non! 2000 € par émission. Ça vaut le coup de rendre des convictions. Et on passe sur le tweet de TPMP, c'est marqué « Merci à tous pour votre fidélité. Nous nous retrouverons en septembre dans le groupe M6 W9 Fun Radio. » Neuilly, merci à tous, on est actuellement à Neuilly et c'est vrai qu'à partir de septembre, sachez-le. Vous avez vu Yann Nabila? Il a invité énormément de personnes. Dès le 1er septembre, on arrivera dans le groupe M6 pour une quotidienne sur W9. S'il vous plaît, pour une quotidienne sur W9. Et je voudrais remontrer, regardez, parce que voilà, vous nous avez bien accueillis. Voilà, merci. Donc voilà, donc on est très heureux, sachez-le, mais il y a une autre chose qui arrive, voilà, donc on arrivera, on a pris la décision, j'ai pris la décision, voilà, avec mes associés également, voilà, donc on arrivera dans le groupe M6 et on fera une quotidienne sur W9 en télé, voilà. Isabelle est émue. Moi je suis émue, mais je suis bête. Je vous propose, parce que j'ai une autre chose à vous dire dans un instant, parce que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, ça c'est ce qui va se passer en septembre. C'est ce qui va se passer en septembre. Mais... Ok, et le fait qu'Annabila, je me demande s'il va pas la prendre comme chroniqueuse. Attendez, qu'est-ce que c'est écrit? Parce que c'est tout petit quand même. Malheureusement, le deal avec M6, c'est pas de politique, pas d'information, que du divertissement. Donc retour à TPMP de 2012-2015 pour pur divertissement avec Cyril, roi du happening. Je vous l'annonce, ça ne fonctionnera pas. Les gens regardent TPMP maintenant pour l'aspect politique. Ok. Et on continue avec TPMP, c'est marqué surprise. À partir du lundi 3 mars, nous serons en direct pour continuer l'aventure TPMP du lundi au jeudi sur, regardez, sur Internet, sur Dailymotion, sur YouTube, sur Free, sur SFR, Orange, Bouygues, Canal+, MyCanal, Canal+, Afrique, Canal+, Antilles, Canal+, Océan Indien, Canal+, Nouvelle-Calédonie, Australie. Il sera partout, les mecs. C'est une folie. Les chéris, sachez-le, je voulais pas vous laisser jusqu'en septembre et je ne voulais pas laisser les techniciens sans travail et mes équipes sans travail jusqu'en septembre. Donc, septembre, on sera donc sur W9 pour une quotidienne et on sera également à la radio, sur les antennes du groupe M6, sur Fun Radio. Pour l'instant, bien entendu, je continue Europe 1. Merci à eux en tout cas pour ce qu'ils ont fait, parce que c'est trop mignon, c'est trop gentil. On peut le remontrer, hein, merci, c'est vrai que c'est très mignon, voilà. Et voilà, on peut le remontrer, hein, merci. Ah c'est bon, très bien, merci. Mais sachez-le, dès lundi, je ne sais pas s'il y en a qui ont prévu de partir en vacances. Eh bien, si vous aviez prévu de partir en vacances, c'est annulé. Puisque dès lundi, les chéris, je le dis à mon Benoît d'Aragon qui est là également, merci mon Benoît, je le dis dès lundi, les chéris, on sera en direct sur Dailymotion, sur YouTube,
sur Free sur le canal 31, sur SFR en 29, sur Orange en 80, sur Bouygues en 64, sur Canal Plus en 29, sur Canal Plus Afrique en 48, sur Canal Plus, s'il te plaît, sur Canal Plus Antilles en 84, sur Canal Plus Océan Indien en 34, sur Canal Plus Nouvelle-Calédonie en 41. Donc on sera en direct dès lundi pour votre TPMP. On sera dans le divertissement à fond, on va rigoler comme on va rigoler dans le groupe M6 dès septembre. Donc dès lundi, on est de retour les chéris, on est là, on va vous envoyer tout ça, on va mettre ça sur les réseaux. Dès lundi, 18h40, on sera en direct. Ouais, il y aura Nabila. Quand il a dit ça, elle a fait comme ça, tu vois, derrière. Et il a dit divertissement, il y aura Nabila. Bref, on va pas tous écouter, ça dure 3 minutes. On termine sur ce tweet de Marcel et c'est marqué: le spin-off Idiocratie sur la campagne présidentielle est sorti, c'est encore plus con que l'original. Je vais vous dire la vérité ce soir, c'est que voilà, comme vous savez, j'aime bien les emmerder. Donc forcément, comme je sais que c'est une décision politique, cette décision pour C8, je me suis dit à un moment, est-ce que je vais pas aller les chercher sur leur terrain, parce que je les trouve. Enfin, il y en a des bons, mais il y en a des bons, hein. Mais ceux qui sont en place, pour l'instant, c'est con. Bon les mecs, on va arrêter 2 minutes les conneries. Regardez-moi ce type qui a soufflé dans le cul d'un clébard, qui a bu de la pisse, qui s'est baladé à poil avec son blazer, on dirait un chasseur, plutôt un dresseur de lion, tu vois, qui veut jouer entre dresseur de lion et BHL, et lui, il pourrait se présenter. Non mais on va arrêter les bêtises 2 secondes, hein, d'accord? C'est une folie. Après, il va dire non, tu vois. Mais déjà, il plante la petite graine. Il y a des gens qui seraient prêts à voter pour lui. Non mais on est réellement dans South Park, hein. En tout cas la France. Quand je vois l'état de la France, vous savez, cette émission, on dit qu'on parle de sujets de société, et cette émission, quand vous la faites tous les jours, vous vous rendez compte aussi de l'état de la France, et vous vous rendez compte du mal-être des Français. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, moi, j'en ai tellement marre de voir des Français malheureux. Moi, je vous dis la vérité, j'ai très bien réussi. Et je remercie la France et les Français. Et à chaque fois, je me dis, j'aimerais bien rendre ce que la France m'a donné. Et quand je vois la tristesse des Français, j'aimerais tellement faire beaucoup plus pour eux. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, peut-être, pourquoi pas, essayer de les aider autrement que ce que je peux faire aujourd'hui, avec peut-être plus de latitude. Et je me suis dit... Bon, je vais avancer un peu, parce que là, il nous bourre le mot. Hein. Il nous bourre le mot, clairement. Et qui ont pu faire des chroniques sur moi qui étaient des bêtises incroyables. Sachez-le que moi, je suis d'une tolérance incroyable. Moi, la seule chose sur laquelle je suis intolérant, ce sont les gens qui font reculer la France et qui jouent contre notre pays. C'est tout. Le reste, moi, je suis ouvert à tout le monde et à tous, comme je le fais tous les vendredis dans cette émission. Voilà, et ça restera toujours pareil. Après, élection présidentielle de 2027, pour l'instant, c'est bien sûr, c'est non. Hein, c'est non, parce que je vais pas aller me faire chier. Je vais vous dire, je le ferai un jour que si on a une chance de sauver la France. Voilà, mais c'est pour tout, voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a 2-3 personnes qui se détachent et qui sont très bien et qui feront ça mieux que moi. Mais le seul conseil que je peux leur donner, c'est qu'il faut tout reprendre à zéro, sinon c'est mort. Ok, bref. Donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction sur Hanouna, là, sur tout le délire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.